Alors à propos de la parole, moi ce que j'aime bien sur France Culture, c'est la forme et non pas le fond. J'aime entendre les femmes parler. J'aime la musique de leurs paroles. Ce qu'elles disent n'a pas beaucoup d'importance. Mais le choix des mots, la musique des mots, à la française et à la parisienne plus exactement, parce que heureusement que sur France Culture, les gens qui parlent n'ont pas l'accent du Midi. Ce serait catastrophique. Ce serait une perversion de la langue française. Et parce que la langue française, c'est d'abord une musique. Pendant longtemps, je me suis intéressé au lexique français, mais je m'aperçois que finalement, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la capacité de la France à avoir perpétué une tradition de l'oralité au sens de l'oralisation de l'écrit, qui est tout à fait remarquable et qu'il faut absolument explorer, parce que c'est un trésor vivant, mais qui a traversé les siècles. Et d'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où on pourrait remonter, moi j'essaie de remonter le plus haut possible, par-delà certains documents qui ne veulent pas dire grand-chose. Quand on prend le cas de l'hébreu, par exemple, l'hébreu a eu la malchance, en quelque sorte, d'avoir des ruptures, des discontinuités dans son histoire. Il y a eu des périodes où les gens n'ont pas parlé hébreu. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas hébreu, aussi bien dans la diaspora qu'en Israël. Parce qu'en Israël, beaucoup de gens ne parlent qu'hébreu que de manière incidente, accessoire, aléatoire. Mais souvent, ils parlent une autre langue. C'est une sorte de Babel, Israël. Et les publications sont dans les différentes langues. Et les radios sont dans les différentes langues. Comme je disais, à une époque, on ne se sent pas plus français que lorsqu'on est en Israël. Et pour les juifs français, bien sûr. Donc, la musique française, ce n'est pas la musique classique, c'est pas Berlioz, c'est même pas Debussy, ce n'est pas non plus la chanson française, ou la poésie française, qui ne respecte pas la rythmicité du français. Il faut la chercher dans la parole, et les gens ne savent pas pourquoi ils parlent comme ça. Ils n'ont pas appris, c'est pas expliqué dans les livres. Ils ont une tradition de parler qui est ancestrale et qu'ils véhiculent et que j'apprécie beaucoup.